Bonjour à tous. Normalement, on est en direct sur Club Happy Nutrition. Je suis en compagnie de Mélanie. Est-ce que tu es là, Mélanie? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et bonjour pour le Québec parce qu'au Québec, il est que midi, donc bon appétit pour tout le monde, hein, puisque ça fait 18 heures France, 20 heures île de la Réunion et midi pour le Québec. Alors, on va aujourd'hui avoir un live spécial. On a annoncé le sujet depuis quelques jours déjà pour les personnes qui ont une expérience de manger normalement, mais qui ont souvent faim, ils ont tout le temps envie de grignoter. Peut-être que vous-même, vous avez ce problème, vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, avec Mélanie, on va vous expliquer un petit peu les trucs et astuces pour régler ce petit souci. Alors, comme on a la chance d'avoir Mélanie pour la toute première fois sur un live Facebook sur Club VIP Nutrition, je vais la laisser se présenter elle-même parce qu'elle a eu des super résultats avec les produits. Aujourd'hui, elle est coach à temps plein avec nous depuis, je crois, le mois de juin de l'année dernière et vraiment une super évolution. Donc, Mélanie, je te laisse un petit peu la parole, que tu nous expliques ton parcours avec Herbalife Nutrition et en même temps, je vais montrer ta photo de résultat. On t'écoute. Ok, super. Ben, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Mélanie, j'ai 40 ans, j'habite à l'île de la Réunion, à la montagne plus précisément. Donc je suis mariée, j'ai deux enfants, j'ai connu Herbalife en 2014. En fait, après deux accouchements, je me sentais très mal dans ma peau, j'avais pris énormément de poids. Et en fait, ma meilleure amie m'a proposé de faire un bilan corporel. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, cette balance m'a totalement... je l'aime plus cette balance parce que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que le jour où je me suis pesée, j'avais que 35 ans à l'époque et elle m'en a donné 55. Donc ça m'a foutu une bonne baffe. Du coup, le coach m'a conseillé de commencer avec un programme. Donc j'avais commencé avec un substitut déjà le matin et en un mois, j'avais déjà perdu 4 kilos. Donc je trouvais ça juste fabuleux. Du coup, j'ai continué avec un programme en prenant un substitut matin et soir, plus le thé pour nettoyer l'organisme, etc. Et en 6 mois, j'avais réussi à perdre 16 kilos. Et du coup, j'ai trouvé ça juste génial. Les produits marchent, on a une tonne d'énergie, un regain d'énergie. Et du coup, justement, le fait d'avoir eu ces résultats sur moi, ça m'a donné envie d'aider d'autres personnes. Super, bah, formidable. Bravo pour le résultat, en tout cas, Mélanie. Alors, Merci. pour moi, très rapidement, mon témoignage avec les produits, moi, là, j'ai connu Herbalife il y a plus de 20 ans. J'étais un ancien maigre, je pesais 58 kilos pour 1,80 m sur la photo de gauche. Et donc, j'ai utilisé le programme Herbalife dans un objectif de prise de poids. Ça m'a permis de prendre 15 kilos au total, donc complètement me transformer. Et puis, j'ai voulu rejoindre la société Herbalife. On en parlera aussi à la fin du live sur les possibilités et les avantages de devenir membre parce que je voulais aider d'autres personnes. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai fait une carrière à temps plein aujourd'hui. Donc, c'est formidable, puisqu'avec Herbalife, j'ai pu réaliser de rêves, c'est-à-dire de changer mon corps, mais aussi pouvoir créer ma propre entreprise, ma propre carrière d'entrepreneur, quoi, tout simplement. Alors, on va attaquer notre sujet du jour. Donc, je mange normalement, mais j'ai tout le temps faim. Pourquoi? Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous ressentez souvent des sensations de faim malgré que vous mangez des repas normaux. Et là, le but d'aujourd'hui, c'est de découvrir comment on va pouvoir agir pour améliorer tout ça. Donc, sans plus attendre, Mélanie, je te laisse commenter nos slides tout de suite. Oui, bien sûr. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître, hein. C'est-à-dire que des fois, on mange, mais on a cette sensation de faim malgré ce qu'on mange. Et des fois, on a l'impression de manger équilibré. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui sont faites justement pour soit caler la faim ou pour avoir une autre impression de la nourriture. Hein, du coup, par exemple, c'est très simple et efficace, c'est de manger par exemple un fruit ou des légumes. Donc tout le monde connaît la pomme qui est un modérateur d'appétit. Et le fait de la manger doucement et sûrement, on a l'impression de vraiment manger. Parce que manger une pomme, on la mange pas en 2 minutes. Du coup, on a vraiment cette sensation d'être calé et d'avoir mangé quelque chose. Par contre, si vous pensez, vous, avoir faim des fois et de manger sain, mais des fois, c'est des aliments qui sont trop riches en sucre ou en graisse. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on va manger quelque chose et que ça va nous caler. Mais au contraire, plus c'est riche en sucre, plus c'est riche en glucides, et plus en fait, ça ne cale pas du tout l'appétit, mais au contraire, vous aurez encore plus faim et vous serez encore plus nerveux. Et au niveau de l'émotion, c'est justement ce qu'ils disent, hein, c'est qu'au niveau de l'émotion, on est encore plus stressé, plus anxieux, et du coup, on va encore plus manger. Donc, d'où l'importance d'avoir des encas quand même assez équilibrés comme un fruit et des légumes.
C'est ça. En fait, c'est une question, émotionnelle. Si vous avez vraiment faim, si vous imaginez que vous voulez manger un fruit et que ça vous donne envie, c'est que c'est de la vraie faim. Par contre, si, vous avez envie uniquement de manger, je sais pas moi, quelque chose qui est pas du tout sain comme des hamburgers ou, peut-être des croissants pour nous, les Français, c'est, pas vraiment une sensation de faim réelle, c'est plus l'envie d'aller grignoter quelque chose pour combler un manque émotionnel en fait. C'est ça que vous allez identifier votre faim, savoir si c'est une vraie faim ou si c'est vos émotions qui vous guident, hein, tout simplement. Donc c'est super. Donc le premier point, identifiez votre faim pour savoir si c'est une vraie faim ou si c'est émotionnel. Et à partir de là, ça peut déjà vous permettre de rentrer un petit peu dans le cheminement, de savoir comment répondre à cette faim et de ne pas céder à cette sensation émotionnelle. Et comme l'a dit Mélanie, de plutôt aller sur les fruits avec des nutriments de qualité. Et ça passe aussi par le fait d'acheter des aliments sains dans vos placards, dans vos frigidaires. Ce que vous n'achetez pas, vous ne le mangez pas. Donc c'est sûr que si vous achetez plein de cochonneries, des gâteaux, des glaces, plein de choses comme ça chez vous, vous allez être aussi plus tenté que si vous ouvrez votre frigidaire et qu'il y a juste des fruits ou des légumes ou alors des aliments sains. Donc c'est aussi ça le point important. Alors on passe à au deuxième slide, Mélanie. Oui. Bah, faites la différence entre faim et envie, hein. C'est ce qu'on disait déjà un petit peu tout à l'heure, hein. Parce que bah, nos émotions en général, c'est quoi? C'est le stress qui peuvent impacter directement sur nos envies en matière d'alimentation. Lorsque le stress est en jeu, il provoque des envies de sucre, de gras et de calories. On est loin de bien manger. Et c'est ce que disait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez dans vos placards des chips, des gâteaux et tout ce qui s'ensuit, bah forcément, vous allez avoir une faim, vous allez ouvrir votre placard et prendre ce que vous avez. Mais malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut, par exemple, finir un paquet de chips et on va se sentir mal après, d'où l'intérêt de ne pas le faire. Et par contre, si vous avez, bah, comme on disait, hein, des fruits ou des légumes et que vous les mangez comme ça, bon, c'est vrai qu'on ne va pas les manger à volonté comme les gâteaux, mais je veux dire, si vous mangez votre pomme et vous prenez du temps à la manger, je peux vous dire que ça va caler. Donc, il est au courant de croire que l'avoir faim tout au long de la journée, malgré une prise de repas normale, alors qu'il ne s'agit qu'en fait d'une envie de manger, une fringale. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau, vous allez dire à votre cerveau, j'ai faim. Et votre cerveau, il dit, je veux manger, je veux manger, je veux manger, et vous allez manger tout ce que vous trouvez. Tandis que vraiment, quand vous avez faim, qu'il est l'heure d'un encas ou d'un repas, c'est pour ça que c'est important de bien s'alimenter, on va le voir dans le slide tout à l'heure, c'est que des fois, c'est plus de la gourmandise due à un stress ou à une anxiété. Donc, il faut vraiment faire la différence entre la faim et l'envie. C'est bien ça, Alain? C'est bien ça et c'est vrai que, bah, le grignotage, c'est à éviter, mais la collation programmée, c'est ce qui va vous aider le plus pour maîtriser cette faim. N'oubliez pas qu'un concept important, dans Herbalife Nutrition, c'est d'alterner repas-collation toutes les 2 à 3 heures, mais, en choisissant vraiment des collations, saines. Donc si vous êtes stressé et que vous avez envie de manger, alors regardez si le délai des 2 à 3 heures est respecté ou pas, parce que si c'est pas le cas, il faut vraiment attendre au moins ces 2 heures et résister. Par contre, si ça fait plus que 2 heures que vous avez, on va dire, pris quelque chose, c'est normal d'avoir faim. Donc il faut écouter votre faim à ce moment-là parce que là, c'est une vraie faim, c'est pas juste une envie. Et c'est là où on va faire une collation équilibrée, donc riche en protéines. Donc on peut servir des barres Herbalife Nutrition, on peut se faire, pourquoi pas même un shake avec un mélange pour boisson protéinée. L'objectif, c'est vraiment d'amener des protéines à ce moment-là, c'est ce qui va donner le meilleur sentiment de satiété. Donc, slide suivant, Mélanie. Donc, faites la différence entre la faim et l'envie. Pour lutter intelligemment contre les telles fringales et bien manger malgré tout, optez malgré vos envies de sucré, de gras et de calories pour un aliment plus sain qui pourra agir comme un coupe-faim. Donc un fruit, comme on disait, une pomme très riche et riche en fibres, ou des légumes, des carottes à croquer. Donc plus vous avez de choses à croquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, et plus vous avez l'impression de manger et de prendre du temps pour manger. Des barres aux protéines sont aussi une bonne solution pour lutter contre l'envie de plus manger. On sait très bien que la protéine, elle cale au niveau de l'appétit. Et comme disait Alain tout à l'heure, on a de la chance chez Herbalife Nutrition d'avoir des encas qui sont riches en protéines, comme la barre protéinée. En plus,
plus, on a 3 différents parfums, donc on a le choix, on a le goût varié. On a la PDM aussi, très riche en protéines. Ceux qui ne sont pas très sucrés, on a aussi la soupe à la tomate, on a aussi les graines de soja. Donc tout ça, ça permet vraiment de caler l'appétit. Moi, c'est devenu mon quotidien. Un encas à 10 heures et un encas à 16 heures. Vous pouvez aussi chercher à une autre chose que de ressasser à votre stress et votre sensation de faim. C'est-à-dire penser à autre chose, soit aller parler avec une personne, soit comme sur la photo, aller écouter de la musique. Vraiment, essayez de vous détendre autre chose que d'aller grignoter. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas, notre alimentation n'est pas notre anti-stress. Ça, il faut bien le comprendre. Je sais que pour beaucoup, c'est difficile. Dès qu'on est stressé, on a envie de manger. Mais tout dépendra de votre alimentation, c'est-à-dire déjà avoir un bon petit déjeuner le matin, avoir un encas à 10 heures et à 16 heures, avoir une bonne assiette équilibrée à midi, c'est aussi très important parce que si vous mangez par exemple une petite salade mais qui manque des proportions de protéines, etc., vous allez avoir faim dans l'après-midi. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir plusieurs petits repas dans la journée. Et dès que vous êtes stressé, pensez à autre chose. Donc faites vraiment la différence entre la faim et l'envie. L'envie va vous donner des fringales. Et si vous prenez bien des encas comme il en faut, soit des fruits ou soit des barres protéinées ou des choses protéinées, vous pouvez très bien aussi manger un œuf sans jaune à l'intérieur ou du thon à l'eau, tout ce qui est vraiment très riche en protéines. Moi, j'aime bien aussi les silhouettes fromage blanc, sans citer les noms de... Voilà, mais c'est très riche en protéines, très peu calorique. Donc, il existe plein d'encas et d'ailleurs, vous pouvez trouver dans le club VIP Nutrition, dans la rubrique, il y en a une, Alain, tu confirmes, pour voir les différents encas protéinés Oui, qu'on peut dans trouver. la publication qui est épinglée dans le groupe, il y a un pack client où dedans vous avez des exemples de collations protéinées. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder et honnêtement, ça fait toute la différence. C'est ça, donc tout simplement, il faut regarder quel est votre timing de l'alimentation et vos collations. Si vous avez faim entre, eh ben, faites autre chose, quoi. Essayez de pas focaliser là-dessus et occupez votre esprit parce que là, c'est émotionnel et c'est pas une vraie faim. Donc, vous écoutez une musique que vous aimez bien, vous allez vous balader dehors, vous parlez à un ami, comme l'a dit Mélanie, etc., etc. Donc, c'est ça qui va vous aider de penser à autre chose si vous êtes en dehors de ce timing de 2 à 3 heures. Alors, slide suivant. Donc, manger mieux pour éviter de grignoter, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, avoir un bon petit déjeuner, ça commence vraiment la chose primordiale. Je compare souvent notre organisme à une voiture, c'est-à-dire que si elle n'a pas le bon carburant, elle ne va pas avancer. Ben, notre organisme, c'est pareil. Si vous ne lui apportez pas dès le matin le nombre de vitamines, l'OMS conseille 21 vitamines essentielles pour l'organisme, c'est que notre substitut de repas importe, d'où l'importance du petit déjeuner le matin. Comme je disais tout à l'heure, à 10 heures, prenez un encas. Si vous êtes plus sucré, prenez par exemple chez Herbalife la barre protéinée. Il existe plusieurs parfums, vanille, citron et cacahuètes. Donc elles sont juste esquisses et elles vous apportent 10 grammes de protéines. Et moi, je peux vous dire que ça cale super bien. Il y a aussi, comme je disais, les graines de soja grillées. Elles sont très très bonnes. Pour ceux qui aiment les cacahuètes, par exemple, à l'apéro vers 17 heures, je peux vous dire que ça le remplace avec le bon petit thé. C'est très très bon. Et comme je disais, une assiette équilibrée à midi, c'est très important d'avoir à peu près 100 grammes de protéines. Donc, privilégier tout ce qui est escalope de poulet, par exemple, tout ce qui est blanc, viande blanche, poisson blanc, avoir la proportion de légumes et puis aussi la proportion de féculents, pas plus de 100 grammes. On dit que c'est à peu près 3 à 5 cuillères à soupe de féculents, de riz, de pâtes ou de tranches de pain et privilégier tout ce qui est complet parce que le complet, ça dure plus longtemps dans la journée et c'est très riche en fibres. Donc pareil, à 16 heures, vous prenez un petit encas, donc comme on les a cités dernièrement, et au dîner, mangez très léger, c'est très très important parce que vous savez que le soir, on stocke tout. Donc c'est très important de manger très léger le soir. Donc plusieurs fois dans la journée, au moins 5 prises au lieu de 3. Souvent, on va manger matin, midi et soir. Non, n'hésitez pas. C'est pas parce que vous allez manger en 6 fois que vous allez grossir. Ça, il faut le savoir. D'accord? Donc, concrètement, manger 5 repas légers plutôt que 3 repas très copieux. Le but est de ressentir tout au long de la journée un sentiment de satiété. Et je peux vous garantir que ça fait toute la différence, non seulement pour l'envie de grignoter, pour le stress, pour le sommeil aussi, parce que dès qu'on mange mal, on a des problèmes de sommeil. Et puis, ça évite aussi tous les problèmes de maladies, de surpoids, d'obésité, de tension, de cholestérol, etc. N'est-ce pas, Alain?
Ouais, tout à fait. Donc l'important, c'est encore une fois, penser protéines, c'est ce qui permet de mieux gérer la faim. Le cerveau, souvent, il a le réflexe de dire: «Je vais manger du sucré» parce que c'est l'énergie qui va trouver le plus facilement, qui va l'aider le plus facilement et du coup, vous êtes guidé à manger des choses sucrées. Alors que la protéine, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus efficace à garder votre niveau de faim stable sur une plus longue durée et en fait, c'est une espèce de réapprentissage de votre cerveau que vous devez faire et faire comprendre à votre cerveau que, bah, non, c'est pas le sucre que tu as besoin, c'est la protéine. C'est pour ça que le soir, effectivement, on peut manger léger, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous priver de protéines le soir. Donc, protéines, donc soit avec un repas, soit avec un chèque Herbalife si vous êtes en perte de poids. Après, tout ce qui est légumes, tout ce qui est salade verte, etc., ça, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Mais effectivement, les féculents, comme l'a dit Mélanie, on va éviter. Et pour les personnes qui veulent avoir le maximum de résultats, c'est vraiment en respectant ces 5 à 6 mini repas par jour qu'on va avoir le maximum de résultats, effectivement. Exactement. Alors, slide suivant. Donc, collation programmée et non grignotage. La sensation de faim et cette envie de plus manger aura tendance à disparaître puisque vous n'aurez pas à attendre trop longtemps avant le prochain repas. Cette manière de manger est tout à fait compatible avec un objectif de perte de poids, de contrôle de poids. Donc, en effet, l'apport en calories reste le même sur une journée. Il est simplement réparti sur 5 et non plus de 3 repas. Pensez à privilégier les encas de type de barres protéinées. Donc, on vous répète, hein, c'est vraiment tout ce que vous allez prendre riche en protéines va vous caler C'est plus que ça. de prendre des choses comme des gâteaux très sucrés, d'accord? C'est Qui ça. vont. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, excuse-moi de te couper. Ouais, Donc, une barre de protéines Herbalife, c'est 10 grammes de protéines. Après, bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi au Québec, en France. Il y a des produits qui varient légèrement d'un pays à l'autre. Donc, surtout, contactez votre coach pour voir avec lui quelles sont les collations protéinées que vous pouvez utiliser dans Herbalife. Après, vous pouvez aussi faire vos propres collations. Comme a dit Mélanie tout à l'heure, on peut utiliser du fromage blanc à 0%. Des choses qui amènent de la protéine, pas beaucoup de gras et pas beaucoup de glucides. Mélanie, je te laisse poursuivre. non, exactement. Et puis, comme je vais encore insister, hein, mais ça fait vraiment toute la différence. Essayez-le sur une semaine. Prenez 5 repas, 6 repas dans la journée. Un bon petit déjeuner équilibré. Donc, moi, je conseille le substitut de repas Herbalife, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord? À 10 heures et à 4 heures, un encas, comme on vient tous de vous les citer. Si vous n'êtes pas sucré, il n'y a pas de problème. Prenez les graines de soja ou la soupe à la tomate, c'est juste excellent. Et on a oublié de parler, Alain, du nouveau, du café glacé qui est juste excellent, qui a le goût du café Exact. et qui est très mousseux et qui est juste excellent et qui apporte aussi le nombre de protéines essentielles. Et je peux vous dire que vous êtes calé et en plus, vous avez l'impression de boire un vrai café. Donc ça, c'est juste C'est génial. ça, on l'a de partout, ce nouveau café glacé, que ce soit au Québec ou en France ou à l'île de la Réunion, c'est disponible partout. Donc ça, c'est un truc super. Si vous adorez le café, vous allez pouvoir prendre un café protéiné, quoi. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Tout à fait. Alors, on va résumer. Donc, pourquoi ai-je tout le temps faim et l'envie de manger plus alors que je mange normalement? Donc, pour résumer, pour les personnes qui ont suivi le live, si vous êtes arrivé en cours de live, vous pourrez écouter le replay. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à écrire vos questions parce qu'on va passer quelques minutes à la fin du live pour voir un petit peu le chat. Donc, dites-nous bonjour, posez vos questions, qu'on voie un petit peu qui était connecté en direct. Donc, la première chose qu'il faut vous poser lorsque vous avez faim, c'est est-ce que vous avez vraiment faim ou est-ce que c'est parce que vous êtes stressé que vous voulez combler un manque émotionnel? Voilà. Et si c'est un manque émotionnel, ça veut dire que vous n'avez pas envie de manger une pomme, vous avez envie de manger du sucre. C'est émotionnel, tout simplement. Donc dans ce compte-là, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez de la musique, vous allez marcher. Deuxième question, est-ce que j'ai suffisamment mangé? Et je rajouterai même, est-ce que j'ai suffisamment mangé de protéines? Est-ce qu'il y a eu assez de protéines dans mon repas? Tout à l'heure, Mélanie, tu disais qu'il fallait une escalope de 100 grammes, ce qui représente à peu près 20 grammes de protéines hein, qu'on va ingérer mais en poids de viande, c'est 100 grammes par exemple. Est-ce que ça a été fait ou pas? Si vous avez faim, c'est souvent un manque de protéines. Et pour ça, vous pouvez vous aider aussi des produits Herbalife. Si vous voulez rajouter même plus de protéines dans vos shakes, c'est possible avec le mélange pour boissons protéinées, avec la Formule 3, enfin la protéine personnalisée pour le Canada également. Donc là, à partir de là, quand vous avez répondu à ces deux questions-là, vous allez pouvoir beaucoup mieux réagir et mieux équilibrer vos repas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Mélanie? Non, non, ben moi je veux juste dire, donc on dit que le sport aussi, ça permet de penser à autre chose et d'être en bonne santé. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est ben, 80% de nutrition et 20% de sport.
C'est ça, les résultats, c'est vraiment la nutrition le plus important. Mais les 20 de sport, ça va permettre d'optimiser les résultats. Donc, ça peut être sympa aussi pour l'esprit de faire du sport. Ça enlève, du stress. Donc, allez marcher, même si c'est 30 minutes de marche par jour, c'est super si vous le faites tous les jours. C'est très efficace aussi pour, contrôler votre esprit, votre faim. Alors, pour finir, après on va regarder un petit peu le chat. Je voulais juste parler, d'une dernière chose pour, rappeler que dans le groupe, Club VIP Nutrition, on a cette fameuse publication épinglée en annonce dont on a parlé tout à l'heure, où on trouve différentes choses. Donc vous avez le pack client, donc allez voir les collations là-dessus, parce que dans le pack client, vous trouverez, toutes les collations, des exemples de collations Herbalife ou par la nourriture classique. Et vous verrez qu'il y a aussi un 2e lien, je vais en parler juste 2 minutes, sur cette publication qui vous parle des avantages à devenir membre Herbalife Nutrition. Vous avez des petites vidéos, que vous soyez en France ou au Québec, à regarder parce qu'en fait, vous avez la possibilité, toutes les personnes qui sont membres de ce groupe, de devenir membre Herbalife vous-même pour différentes raisons. Ça peut être devenir membre juste parce que vous souhaitez vraiment continuer vos produits Herbalife longtemps, vous souhaitez donc bénéficier d'une remise et vous pourrez obtenir entre 25 jusqu'à 50% de remise sur vos produits de votre consommation personnelle. Donc parlez à votre coach, regardez la vidéo parce qu'on explique un petit peu les différences. Et après, il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est que vous, en tant que consommateur, peut-être que vous avez des super résultats avec les produits et vous avez envie de faire profiter des produits à des gens de votre entourage et d'aider des personnes autour de vous. Vous pouvez aussi devenir membre Herbalife dans ce cadre-là pour aider d'autres personnes, ce qui peut vous permettre de générer des compléments de revenus. Donc, ça peut vous permettre de vous auto-financer votre consommation personnelle. Du coup, vous avez vos produits gratuits, hein, parce qu'en fait, grâce aux produits que vous mettez sur le marché, ça vous rembourse vos produits, ou même réaliser des vrais compléments de revenus, comme ça a été le cas pour Mélanie, qui avait été cliente auparavant, qui ensuite s'est intéressée un petit peu à l'activité parce qu'elle avait des personnes autour d'elle qui ont vu ses résultats et qui ont voulu tester aussi les produits. Et sans le vouloir, en fait, elle a pu générer une activité à temps choisi. Puis aujourd'hui, elle est à temps plein Herbalife. Donc tout est possible. Parlez-en avec votre coach parce qu'il y a plein d'avantages possibles. Donc, quelle que soit votre ambition, que ce soit pour avoir vos produits moins chers, autofinancer vos produits ou pourquoi pas nous rejoindre en tant que l'équipe de coach de Club VIP Nutrition pour aider d'autres personnes, générer des compléments de revenus ou peut-être même en faire une carrière, c'est possible aussi, hein. Donc, discutez-en avec votre coach si une de ces options vous donne un petit peu la lumière dans les yeux, vous fait briller les yeux. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini pour notre formation, enfin notre présentation. On va juste jeter un petit œil au live si tu es d'accord, Mélanie. Bien sûr. J'imagine que tu vas l'être, voilà. Le contraire m'aurait étonné. Alors donc, alors un petit instant, il faut que je retourne sur le groupe. Donc on va juste jeter un œil vite fait sur le chat. Je vois qu'il y avait pas mal de personnes connectées en direct. Donc un bonjour à toutes les personnes en direct. Il y avait Lynn, Janine, Franck, Kevin, qui nous ont dit bonjour. Lynn qui nous a dit que c'était vraiment intéressant. Voilà, mais sinon, je pense qu'on a été clair. Il n'y a pas de questions. Beaucoup de personnes ont connecté en direct. Super de nous avoir suivis. Alors, pour les personnes qui vont suivre ce live en replay, si vous avez des questions, 2 options. Vous mettez un commentaire tout simplement sous cette vidéo ou alors vous contactez votre coach Herbalife Nutrition pour poser toutes vos questions. Le mot de la fin, Mélanie, avant qu'on se quitte? Continuez à être dans la bonne diète chez Herbalife Nutrition, continuez vos efforts et vous atteindrez tous vos objectifs. Et le mot de la fin, donc arrêtez les mauvais grignotages, prenez les bons, prenez les encas chez Herbalife Nutrition, c'est les meilleurs. Ou sinon, voilà, les encas protéinés et vous aurez plus cette envie de grignoter toute la journée. N'oubliez pas de manger équilibré, 80% de nutrition, 20% de sport. Super, tout est dit. Merci beaucoup Mélanie, bravo pour ton premier Merci. live et félicitations pour tous tes résultats incroyables dans Herbalife. Bonne soirée à Merci. tous, à vendredi prochain pour un prochain live avec d'autres intervenants, parce que la semaine prochaine, c'est notre équipe du Québec qui va animer ce live. Salut tout le monde! Au revoir.